Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Getting Go sur TV Afrique. Les États-Unis viennent de désavouer une nouvelle fois la France sur le sujet de l'intervention militaire qui a été brandie par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour ramener le président Mohamed Bazoum au pouvoir. Lors de la visite d'une délégation américaine au Niger, composée des membres des comités des services armés et du renseignement, le ministre d'État nigérien, le général Toumba, a exprimé son mécontentement face au silence des États-Unis lors des tentatives de déstabilisation du Niger orchestrées par la France à travers la CEDEAO. Pour répliquer, Austin Scott, membre des services armés et du renseignement et en tête de la délégation américaine, a dévoilé que les États-Unis ont également eu des malentendus avec la France en raison de leur opposition à une intervention militaire au Niger. La délégation américaine a par la même occasion salué les efforts des autorités nigériennes pour assurer la sécurité sur l'étendue du territoire. Elle a reconnu la diminution des attaques terroristes depuis l'arrivée au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. La délégation américaine était à Niamey pour définir de nouvelles bases pour la relation de coopération entre les deux pays après le retrait des soldats américains. La CEDEAO avait brandi une menace d'intervention militaire contre le Niger pour ramener le président Bazoum aux affaires. Cette situation a créé des tensions au sein de l'institution sous-régionale et a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont acté leur départ de l'institution, l'accusant d'être instrumentalisée et constituant une menace pour les États membres. La CEDEAO, de son côté, a fait un rétropédalage pour convaincre ces États de revenir sur leur décision de retrait. Le Tchad et la Hongrie renforcent leur coopération. Les deux pays ont signé ce 9 septembre 2024 une déclaration commune de partenariat stratégique couvrant plusieurs domaines. Ces accords ont été signés lors de la visite de Mahamat Idriss Déby à Budapest. Les ministres hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Pita Sijarto, et son homologue, le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères du Tchad, Abderrahmane Koulamala, ont signé ces accords qui concernent notamment le domaine de la sécurité. 4 accords de coopération ont été signés entre les deux pays, dont 2 dans le domaine de la défense. Dans le domaine de la défense, 2 accords sont signés. Il s'agit d'un accord de coopération en matière de défense et un autre accord sur le statut des soldats hongrois stationnés au Tchad. Avec ce tête-à-tête entre les deux hommes d'État, l'axe N'Djamena-Budapest est désormais dégagé et une ère nouvelle s'ouvre grâce à la volonté affichée des deux dirigeants à donner un coup de pouce aux relations entre les deux pays, pouvait-on lire dans le message de la présidence tchadienne. Mahamat Idriss Déby, le président tchadien, a effectué une visite de 3 jours à Budapest pour consolider les liens de coopération qui existent entre les deux pays. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est en Russie où il a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Au menu des discussions, la coopération multiforme entre la Russie et l'Union africaine, les efforts visant à assurer la paix, la sécurité, la stabilité et la création des conditions d'un développement durable, l'élargissement des liens économiques entre les deux parties. Au cours de cette visite, Moussa Faki Mahamat a reçu le prix international de la paix Léon Tolstoï. Ce prix est décerné aux organisations et individus pour leur réalisation en faveur du maintien de la paix, de la lutte pour les libertés et des droits humains, entre autres. Notons que Moussa Faki Mahamat achèvera son mandat à la tête de l'organisation en 2025. Plusieurs candidats sont déjà en liste pour les postes de président et vice-président. Au total, 4 personnes sont candidates pour prendre la tête de l'institution. Il s'agit de Mahmoud Ali Youssouf, du Kenya Raila Odinga, du Mauricien O'Neill Gayane et du Malgache Richard Randriamandrato. Les élections auront lieu lors du 38e sommet de l'Union africaine en février 2025. Le Ghana veut soutenir le Burkina Faso pour une lutte efficace contre le terrorisme qui secoue le pays et la sous-région. Ce 10 septembre 2024, une délégation ghanéenne avec à sa tête le ministre ghanéen de la Défense était en séjour au Burkina Faso. L'objectif était de réfléchir à une approche plus globale pour mener à bien le combat contre l'insécurité. Nous avons des relations excellentes et séculaires. Les populations vivent en parfaite harmonie.
Par conséquent, ce qui touche le Burkina concerne aussi le Ghana. Nous réitérons notre engagement à accompagner le Burkina à faire face aux défis sécuritaires. C'est donc dans l'intérêt du Ghana de prêter main forte au Burkina Faso pour combattre le terrorisme, a indiqué le ministre ghanéen de la Défense. La délégation ghanéenne a également pris l'engagement au nom de leur pays de mener des plaidoyers auprès des institutions internationales telles que l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies sur la nécessité d'accompagner le Burkina Faso pour combattre le terrorisme. Cette rencontre constitue une étape importante dans la reconstruction des relations entre les deux pays jusqu'ici affaiblies par une tension dont l'instigateur était le président ghanéen Nana Akufo-Addo. L'ancien président John Mahama avait d'ailleurs accusé ce dernier de ne pas avoir suffisamment aidé et collaboré avec le pays voisin qui est le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. L'ancien président avait également accusé Nana Akufo-Addo d'être à l'origine d'une mauvaise relation diplomatique. Lors du forum sur la coopération sino-africaine, le premier ministre burkinabé, dans son allocution, est revenu sur l'importance de l'unité africaine. Il estime que le continent fait face à certains défis en partie parce que certains Africains se dressent les uns contre les autres sur instruction des pays occidentaux. En Afrique actuellement et plus particulièrement en Afrique francophone, nous avons beaucoup de chefs d'État qui reçoivent toujours des instructions de Paris, de Londres ou de Washington avant de prendre une décision quelconque. Nous avons des chefs d'État qui préfèrent s'allier à Paris ou à Washington pour combattre leurs propres frères africains. Dans un tel contexte, construire un ensemble intégré de développement et d'industrialisation est difficile, a-t-il indiqué. Le Premier ministre burkinabé a également mis en lumière les objectifs et visions de la Confédération Alliance des États du Sahel. Cette confédération a pour objectif d'aboutir à une fédération d'États dans les prochaines années et le plus tôt possible. Et je peux vous dire que cette marche est irréversible. Si la constitution de la confédération s'est faite à l'instigation et sous le leadership des 3 chefs d'État, les populations de ces pays se sont emparées de ce projet et poussent maintenant les dirigeants à aller de l'avant, a-t-il précisé. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.